Peu médiatisé, l'épargne salariale et son emblématique plan d'épargne entreprise constituent la troisième source d'épargne des Français, juste derrière l'assurance vie et les livrets réglementés. L'encours moyen investi dessus y est en moyenne de 13 500 euros par salarié. Reste que ce formidable dispositif est encore mal compris et malheureusement sous-exploité. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne PriceBank, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un dossier exclusif sur le plan d'épargne entreprise. Découvrons ensemble comment fonctionne ce PEE, quels sont ses avantages, comment l'optimiser et investir efficacement dessus. Alors, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre chaque vendredi nos actualités. Pensez également à liker la vidéo et à présent, découvrons tous les atouts de ce plan d'épargne entreprise. Alors si vous faites partie des 12 millions de salariés à pouvoir bénéficier d'un PEE, eh bien vous avez la chance de recevoir chaque année votre bulletin d'intéressement et de participation. Très attendu par certains d'entre vous, ce bulletin vous permet de verser soit directement au sein de votre plan d'épargne entreprise, soit dans certaines sociétés, il est possible de verser également sur un PERCO. Toutefois, dans un PERCO, attention, car l'épargne investie sera disponible qu'au moment de votre retraite. Du coup, généralement, c'est bien le PEE qui reste le plus utilisé, plus souple. Il en existe de trois sortes. Vous avez le plan d'épargne entreprise classique, le plan d'épargne inter-entreprise ou encore le plan d'épargne de groupe. Dans tous les cas, leur fonctionnement est identique. Concrètement, au moment où vous recevez votre bulletin de participation ou d'intéressement, deux choix s'offrent à vous. Vous pouvez demander à toucher la totalité des primes directement sur votre compte bancaire et dans ce cas, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Par contre, les sommes perçues sur votre compte seront à déclarer et soumises au barème de l'impôt sur le revenu. Seconde solution, vous décidez d'investir tout ou partie des sommes dans votre PEE. Dans ce cas, l'argent est bloqué pour une durée de 5 ans. En clair, si vous placez en 2024, vous ne pourrez débloquer ces sommes qu'en 2029. En récompense, votre épargne sera exonérée d'impôt sur le revenu. Quant aux gains réalisés, ils seront à leur sortie exonérés d'impôt également et seuls les 17,2% de prélèvements sociaux resteront dus. Passé ces 5 ans, il vous sera donc possible de retirer en partie ou en totalité les sommes investies à tout moment sur simple demande. Et si vous n'avez finalement pas besoin de cet argent, eh bien vous pouvez le laisser fructifier au fil des ans jusqu'à votre retraite. Très important également, sachez que pour alimenter votre PEE, vous pouvez déposer votre participation et intéressement. Vous pouvez y faire également des versements volontaires dans la limite de 25% de votre rémunération brute annuelle. Vous pouvez également, si votre accord d'entreprise le permet, convertir jusqu'à 10 jours de repos non consommés issu de votre compte épargne-temps. Ensuite, je vais y revenir dans une minute, mais avec un PEE, vous pouvez et devez surtout profiter des abondements avantageux offerts par votre entreprise. Ensuite, reste un dernier point à savoir sur ce PEE. Notez que si les sommes investies sont par principe bloquées 5 ans, il existe toutefois 12 cas permettant un déblocage anticipé des fonds. C'est par exemple possible si vous achetez ou faites construire votre résidence principale. Ça peut être aussi une naissance, un mariage ou bien encore si vous quittez votre entreprise. Bref, ce PEE dispose donc de sérieux avantages pour se construire très rapidement un beau patrimoine, mais ce n'est pas tout. Voyons à présent comment tirer toute la quintessence de ce dispositif. Alors pour profiter pleinement de ce PEE, la vraie priorité absolue pour vous, c'est d'aller chercher absolument l'abondement. Cet abondement, c'est en fait un versement complémentaire de votre employeur, un bonus qui vient récompenser l'effort d'épargne au sein de votre PEE. Cet abondement peut porter sur les versements effectués au titre de la participation, de l'intéressement, de vos versements volontaires, mais aussi des droits issus de votre compte épargne-temps. Le montant maximum de cet abondement dépend des règles fixées par l'entreprise. Il peut aller jusqu'à 3 fois la somme investie dans la limite toutefois de 3 519 €, voire même plus dans certains cas.
Du coup, si par exemple l'abondement au sein de votre entreprise est fixé à 300%, eh bien en versant seulement 200 euros, votre entreprise va en rajouter 600. Notez aussi que parfois l'entreprise peut fixer un abondement dégressif avec par exemple 300% sur les 500 premiers euros versés, puis 200%, puis 100%. Mais quoi qu'il en soit, cet abondement améliore considérablement le rendement de votre épargne et pour cette raison, vous devez absolument aller le chercher. D'ailleurs, pour bien comprendre son avantage au fil des ans, prenons un autre exemple. Ici, disons que Martin et David sont deux collègues. Ils perçoivent tous deux et chaque année 6 000 euros d'intéressement et de participation depuis 5 ans. Martin place cette somme dans son PEE. De son côté, son collègue décide de tout débloquer pour placer les mêmes montants auprès de sa banque. Ici, leur placement leur rapporte à tous les deux 5% par an. Par contre, Martin est le seul à recevoir tous les ans 2 000 euros d'abondement. Au final, au bout de 5 ans, Martin aura accumulé 46 415 euros sur son PEE contre seulement 34 811 euros pour le placement de David. L'écart est donc colossal, d'autant que David devra déclarer chaque année aux impôts les 6 000 euros perçus sur son compte bancaire. Bref, vous l'avez compris, ce PEE est donc une véritable aubaine. Pour se constituer rapidement une épargne, reste à savoir dans quoi investir au sein de votre plan et comment éviter au passage quelques erreurs fatales. Avant d'investir et bloquer votre participation et intéressement dans votre PEE, prenez déjà toujours le temps de faire le point sur vos liquidités et projets à venir. Ensuite, penchez-vous également sur les 12 cas de déblocage anticipé vus précédemment. Par exemple, si vous comptez vous marier ou avoir un enfant dans 1 ou 2 ans, eh bien, dans ce cas, il sera opportun de placer dans votre PEA. Vous bénéficierez ainsi de l'abondement de l'employeur sans avoir à attendre le délai de déblocage des 5 ans. Ensuite, comprenez qu'avec un PEE, vous allez placer votre argent sur les marchés financiers, essentiellement dans des parts de fonds communs de placement d'entreprise. Ça peut être des fonds plus ou moins risqués, des fonds monétaires, des fonds investis en obligations, en actions. Parfois, vous pouvez même investir dans des actions de votre entreprise. Vous y trouverez également un ou des fonds dits solidaires, principalement investis dans des projets à fort impact social ou environnemental. Enfin, pour la partie liée uniquement à la participation, il est possible parfois d'investir sur un compte courant bloqué à taux garanti. Bref, le plus important ici va être de choisir les fonds d'investissement selon votre horizon de placement, selon votre sensibilité au risque. Et retenez qu'il n'y a de toute façon jamais de rendement élevé sans la prise de risque qui va avec. Du coup, pas de panique pour éviter de choisir vos fonds. À l'aveugle, je vous invite vivement à consulter le document d'information clé des différents fonds que vous convoitez. Ce fameux DIC vous précise le niveau de risque, la durée d'investissement conseillé, mais aussi hyper important, les frais de ces différents fonds. Et même si consulter un DIC n'est pas en soi très sexy, eh bien prenez le temps d'y jeter un œil, ça sera généralement bien plus profitable que de se fier au seul conseil d'un ami ou d'un collègue. Non, en fait, mon seul regret sur le PEE se porte sur la qualité des fonds proposés et le fait d'avoir généralement que des fonds en gestion active aux frais élevés et aux performances parfois assez mitigées. Alors bien sûr, chaque PEE est différent, mais il est regrettable de ne pas trouver suffisamment d'ETF, comme dans les meilleures assurances vie. C'est vraiment dommage, tant ces fonds permettent de répliquer les performances des meilleures bourses européennes ou américaines à moindre frais. Enfin, dernière règle pour bien investir dans un PEE, osez réaliser si nécessaire des arbitrages. Ces arbitrages permettront, selon votre situation ou la conjoncture du moment, de déplacer tout ou partie de votre épargne d'un support vers un autre. Tâchez juste de ne pas investir à contre-temps ou de paniquer en vendant juste après un krach boursier. Ça paraît évident, mais nos émotions nous jouent parfois de très mauvais tours. Bref, ne laissez surtout pas végéter votre argent. Et sur ce dernier conseil, place à présent à mon verdict final.
Alors le plan d'épargne entreprise et plus généralement l'épargne salariale sont donc des outils puissants pour motiver et fidéliser les 12 millions de salariés qui en bénéficient chaque année. Avec sa fiscalité avantageuse et surtout l'abondement offert par votre employeur, ce fameux PEE constitue ainsi une formidable enveloppe capitalisante et défiscalisante bien plus profitable qu'une assurance vie ou qu'un PEA. D'ailleurs, pour toutes ces raisons, il est essentiel, selon moi, d'intégrer pleinement ce fameux PEE dans la construction de votre patrimoine. En revanche, et bien que soit joyeusement célébrée chaque année au mois de mars la semaine de l'épargne salariale pour sensibiliser davantage les salariés des bienfaits de ce dispositif, il serait souhaitable que les gérants de ces PEE puissent proposer également des fonds plus qualitatifs, moins chargés en frais, comme peuvent le proposer les meilleures assurances vie et sur le marché. Et sur ces derniers mots, j'aimerais vraiment maintenant avoir votre avis sur le PEE. Dites-moi ce que vous pensez de ce dispositif. Dites-moi comment vous l'utilisez. Posez-moi vos questions. Et si ce contenu vous a plu, eh bien, grand merci à vous de liker cette vidéo, de vous abonner. Découvrez sur notre site internet pricebank.fr nos actus, nos outils gratuits. Profitez par exemple de notre bilan patrimonial. Cet outil vous donne une photographie complète de votre patrimoine. Nous le comparons ensuite avec notre patrimoine cible idéal pour vous indiquer au final la part de vos avoirs préconisés en épargne monétaire, en immobilier, en bourse, en or. Bref, ce bilan patrimonial vous donne le bon cap à suivre pour votre argent. Sur ce, prenez bien soin de vous, à la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!